Je m'appelle Patrick Bourdet, j'ai 56 ans et aujourd'hui j'ai une activité de consultant, de coach et de psychothérapeute, de gestalt thérapeute pour être précis. Et j'ai 2 enfants merveilleux. Alors l'histoire a assez mal commencé en vérité puisque mon père s'est suicidé, j'avais 4 ans. Et donc je suis allé dans un orphelinat de 4 ans à 9 ans. Et puis à 9 ans, ma mère s'est remariée. Et jusqu'à 16 ans, j'ai vécu avec mon frère et ma sœur dans le sud-ouest de la France, dans des conditions difficiles. Euh, Évidemment au niveau du confort, mais c'est un détail, hein. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité à l'endroit où nous habitions, mais surtout dans ce que j'ai appelé quelques années plus tard la barbarie, hein, parmi des adultes malades. Le quotidien, c'était une brutalité absolue, une violence absolue, des armes, du sang, de l'alcool, des... effroyable. À l'âge de 16 ans, par décision de justice, j'ai été placé dans une famille d'accueil, où je suis resté 1 an. Et à l'âge de 17 ans, je suis parti en Normandie pour un petit boulot d'emploi saisonnier d'été. Après, j'ai trouvé un travail de balayeur. Donc à 17 ans, j'étais dans un appartement que je payais moi-même. Lorsqu'il s'agit de survie, il n'y a pas grand-chose qui manque en fait. Il n'y a pas grand-chose qui manque. En revanche, ce qui m'a, plus tard, en travaillant, justement, en regardant les choses de manière un peu décalée et de manière plus adulte, etc., évidemment, l'amour m'a manqué beaucoup, beaucoup. J'ai pas de souvenir de tendresse euh, d'enfant. Donc j'ai pas de souvenir de ça. L'orphelinat, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles. Là, j'ai des souvenirs de tendresse. J'ai toujours des contacts avec l'une d'entre elles, d'ailleurs, hein, que j'ai retrouvé grâce à Frédéric Lopez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le confort matériel, c'est pas un sujet finalement. Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité. C'était pas un sujet. Par contre, nous avons eu, et j'ai eu très 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 froid. Et très 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 froid. Et ça, c'est un trauma, ça a été quelque chose de compliqué. Ces années à la cabane, mon frère et ma sœur ont été extraordinairement précieux. Et ce qui m'a beaucoup aidé également, c'est la nature. Puisque, effectivement, il y avait une cabane dans une forêt. J'avais 6 kilomètres à pied pour aller à l'école le matin. J'avais l'impression que les chênes veillaient sur moi, en fait. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour cet environnement qui était cet environnement forestier qui me protégeait en quelque sorte. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est euh, ne pas en vouloir à la terre entière, lire, apprendre, travailler. Et ce qui a bien fonctionné pour moi aussi, c'est le travail sur moi. De bien comprendre à quel point les différents traumas s'étaient engrammés en moi et de me nettoyer d'eux par tout un tas de thérapies. La quête, me semble-t-il, c'est de bien mesurer que je ne pourrais pas oublier. Je pourrais pas oublier. En revanche, c'est comment vivre avec. Et c'était ça mon chemin. Et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens merveilleux. Et sans l'autre, je ne serais rien. J'ai eu peut-être parfois aussi l'intuition de demander de l'aide quand je doutais de ma propre capacité à avancer tout seul. À l'âge de 21, 22 ans, j'étais embauché comme ouvrier et j'ai décidé de reprendre des études. J'ai fait ce qu'on appelle le CNED, Centre national d'enseignement à distance, seconde, terminale, et je réussis à intégrer l'école de management de Normandie. C'est l'entreprise dans laquelle je travaillais, qui à l'époque s'appelait Cogema, qui s'appelle Orano aujourd'hui, qui a financé ces études. Et en contrepartie de mes études, je devais travailler sur un mémoire, et j'ai choisi de travailler sur un mémoire d'innovation. Et après 2 ans de travail, j'ai proposé d'extraire un métal très très rare des procédés de notre usine pour en faire un anticancéreux. Et il se trouve que cette idée a commencé par gagner un prix mondial d'innovation dans le groupe, parmi 280 projets. Puis j'ai commencé à avoir un premier budget, puis un autre budget, puis j'ai commencé à créer une équipe, puis à déposer des brevets, à signer des partenariats avec des grands organes de recherche en France, puis à l'étranger, signer un accord avec l'Institut national du cancer américain, jusqu'à une première mondiale en 2012,
où pour la première fois au monde, une patiente atteinte d'un cancer des ovaires a été traitée avec ce métal, à Birmingham, Alabama, aux États-Unis. Quelques années avant, j'ai reçu le prix de la Fondation Clinton pour ses innovations en médecine nucléaire. Et c'est devenu une société importante. J'ai passé 8 ans à Washington avec une équipe de scientifiques de premier plan extraordinaire. De voir à quel point ces thérapies se développaient, ça me touche. C'est une belle contribution pour mes semblables. C'est, comment dirais-je, c'est un bel accomplissement d'être humain que de pouvoir, par ses idées, ses efforts, son travail, apporter des traitements qui puissent aider les personnes à vivre plus longtemps et à sourire plus longtemps à ceux qu'ils aiment. Chaque cas est un cas, et donc je me sens même pas légitime pour donner des conseils en fait. Je peux parler de ce qui a fonctionné pour moi. Imaginez que je pouvais prétendre à quelque chose de plus juste, de plus apaisé, de plus humain, de plus digne, de plus beau, et de travailler pour ça, de m'efforcer de ne pas me laisser imprégner par la violence et la brutalité pour être moi-même violent et brutal. J'ai pu me défaire de ça. S'il y avait un seul conseil, c'est ne renoncer jamais. Notre capacité à influencer nos propres trajectoires, elle est immense.